Et nous débutons aujourd'hui notre chronique consacrée à la session de l'APN qui se déroule actuellement à Beijing. Nous entamons cette chronique avec un sujet ô combien sensible, l'objectif de croissance économique annuelle. Avant les analyses de notre commentateur Fan Xiao, un reportage sur le sujet. L'APN s'est ouverte sur le rapport de travail du gouvernement. Comme tous les ans, les analystes du monde entier étaient focalisés sur l'annonce de l'objectif de croissance annuelle. Les principaux objectifs de développement de l'année sont une croissance économique d'environ 6,5%, mais dans les faits, nous nous efforcerons de faire mieux. Ce taux de 6,5% représente un léger recul par rapport à l'année précédente, mais reste en phase avec le contexte économique chinois actuel, la nouvelle normalité. Après plus de 2 décennies d'un développement économique effréné et des taux de croissance tournant autour des 10%, la Chine opère une profonde mutation économique qui induit un ralentissement de sa croissance. L'objectif de croissance de cette année est réaliste et respecte les principes économiques. Il laisse de l'espace pour poursuivre les réformes structurelles. Des réformes structurelles indispensables pour mener à bien cette réorientation de l'économie vers les services et la consommation intérieure. Le Premier ministre a fixé les priorités pour 2017. La poursuite des entreprises d'État plombées par les dettes et les capacités excédentaires et l'encadrement du secteur financier. Des chantiers nécessaires pour préserver la stabilité économique et sociale de la Chine. Bienvenue dans l'intérêt public, chronique de l'APN et de la CCPPC. C'est de nouveau la saison politique en Chine, la période de collecte d'informations et d'opinion. Comment interpréter ces données, en quoi elles intéressent les Chinois et les étrangers? Des éléments de réponse dans notre rubrique. Pour commencer, intéressons-nous à ce chiffre, environ 6,5%. C'est l'objectif de croissance que le gouvernement a fixé pour l'économie chinoise en 2017. On peut supposer que, comme les années précédentes, le résultat final sera très proche de l'objectif, si ce n'est pas nettement au-dessus. Il est vrai que l'effet de rattrapage s'amenuise. Le taux de croissance de l'économie chinoise passe de plus de 8% à environ 6%. Et si la croissance chinoise n'est plus magique, elle reste très solide. En fait, avec un taux de croissance de 6,7%, la Chine est redevenue la championne de la croissance économique en 2016. Ceci dit, l'Inde a l'an dernier connu de mauvaises années. On devra s'habituer à la voir en tête du classement au cours des décennies à venir. De son côté, la Chine prête maintenant plus d'attention à la qualité de son développement, à mieux partager le fruit de la croissance économique avec la population. L'an dernier, le revenu disponible par habitant a augmenté de 6,3%, presque aussi vite que le PIB par habitant. Et a continué à créer des emplois, le taux de chômage est passé à son plus bas niveau depuis des années. Et les efforts dans ce sens continueront en 2017. Au niveau international, malgré le ralentissement de l'économie chinoise, la contribution du pays à la croissance mondiale se stabilise aux alentours de 30%. Donc c'est une contribution beaucoup plus importante et beaucoup plus stable, surtout par rapport au dauphin en la matière, les États-Unis, qui a une contribution beaucoup moins importante et nettement plus aléatoire. Avec un taux de 6,5% en 2017, la Chine demeurera le moteur le plus puissant et le plus stable de la croissance mondiale. Donc la Chine se porte bien, l'économie mondiale restera en bonne santé.